Bonjour à tous. La section STI2D du lycée, donc Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, est une formation qui s'adresse plus particulièrement aux élèves qui s'intéressent aux technologies innovantes et aux impacts écologiques. Il faut être curieux de comprendre les systèmes technologiques qui vous entourent et avoir un sens de l'observation et de l'organisation. Les notions théoriques sont abordées à travers des activités pratiques. La démarche inductive est donc privilégiée. Ces enseignements nécessitent cependant un bon niveau scientifique pour aborder des problématiques calculatoires proposées en cours et en travaux pratiques. Concernant les horaires d'enseignement en STI2D et les répartitions par spécialité, on retrouve le même triptyque de spécialité que dans le général, c'est-à-dire l'IT, l'I2D et la physique-chimie mathématiques en première. L'IT concerne plus l'approche design, la créativité et l'innovation qui permettent aux élèves de réaliser des mini-projets innovants. Par exemple, au lycée, on met en place la création d'un aéroglisseur de Modélis piloté par smartphone Bluetooth. Concernant l'I2D, donc une des trois spécialités de première, cela concerne l'enseignement dans les trois grands domaines de la technologie, la matière, l'énergie et l'information. 6 heures de TP en demi-groupe et 3 heures en cours. Les maths, la physique et la chimie sont adaptés à l'étude des technologies. Encore une fois, c'est donc très concret pour les élèves. Lorsqu'ils terminent leur année de première pour intégrer l'année de terminale, ils perdent une des spécialités qui ici est l'IT. Ils retrouvent une seule et unique spécialité technologique, 2 I2D, donc ingénierie, innovation et développement durable, qui est la poursuite logique des deux spécialités de première. Ils gardent toujours la physique, chimie et mathématiques dans la continuité de ce qui a été fait en première. Le lycée propose deux options différentes, donc l'option SIN, système informatique numérique, système d'information numérique, c'est l'informatique et les télécommunications. La spécialité est fortement tournée vers le numérique et la programmation. Cette spécialité apporte des compétences sur la programmation et le développement des systèmes virtuels. Elle propose aussi la spécialité, donc l'option e-tech, innovation technologique et éco-conception, qui explore plus l'analyse et la création de solutions techniques relatives à la structure et à la matière. Cette spécialité apporte des compétences dans l'utilisation des outils de conception, entre autres la DAO, dessin assisté par ordinateur, et la prise en compte des contraintes liées aux matériaux et aux procédés. Pour expliquer davantage l'option SIN posée aux élèves de terminale au lycée Rosa Parks, on a souhaité vous proposer une présentation d'un projet de conception autour d'une maquette d'un appartement domotisé. Les élèves avaient pour rôle de choisir les différents capteurs à mettre en œuvre sur la maquette, les tester dans des cadres différents au laboratoire et effectuer des mesures sur cette maquette réelle. La spécialité est fortement tournée vers le numérique, puisqu'ici l'appartement doit être programmé et piloté à distance depuis un site web ou par Bluetooth. Concernant maintenant l'option e-tech, innovation, technologie et éco-conception, on retrouve ici le projet d'un groupe d'élèves autour d'un kit d'adaptation à la conduite automobile pour une personne handicapée. Les élèves devaient concevoir en DAO le système adaptatif au volant, donc tout ça à l'aide d'un logiciel industriel de dessin assisté par ordinateur. Ils devaient également réaliser des simulations de performance autour de logiciels adaptés. Sur la photo en bas à droite, on voit une étude de résistance des matériaux sur le bras qui venait attraper le kit d'adaptation du volant. Ils réalisent ensuite la maquette réelle dans l'enceinte du Fab Lab. On voit sur l'image au-dessus à gauche un élève qui retire une pièce réalisée en prototypage rapide. Et il participe ensuite à la réalisation d'expériences pour valider et comparer des résultats obtenus au cours de simulations. Pour terminer cette présentation, préparer un bac technologique industriel est donc polyvalent. Il vous permettra d'acquérir une forte culture technologique tout en intégrant les enjeux qui sont liés à l'environnement. En résumé, cet apprentissage de bon niveau scientifique est fortement basé sur la pratique, ce qui permet aux jeunes d'appréhender des notions théoriques plus compliquées. Les poursuites d'études sont très variées.
Et actuellement, le profil de technicien supérieur et de cadre intermédiaire sont très recherchés dans l'industrie. Pour exemple, dessinatrice en construction mécanique, technicien en télécom et en réseau, conductrice de travaux, pourquoi pas dans la géothermie ou dans le photovoltaïque, ingénieur du son et bien d'autres. Avec ce baccalauréat, les élèves pourront intégrer donc un BTS, brevet de technicien supérieur, d'une durée de 2 ans dans un lycée, ou encore un BUT, bachelor universitaire de technologie, d'une durée de 3 ans à l'université. Pour les élèves munis d'un très bon dossier, ils peuvent également envisager de faire une préparation spécifique, CPGE, cours préparatoires aux grandes écoles, ouverte uniquement aux bacheliers STI2D, qui leur permettront d'intégrer les écoles d'ingénieurs. Merci beaucoup pour votre attention, en espérant avoir répondu à vos questions.